Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, versets 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Ils se prosternaient devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se tourna et la voyant lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du notable. Il vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce jour nous met face à deux manifestations, pour ne pas dire à deux expressions de la foi qui sauve. Une première expression de la foi qui oblige Dieu à l'action, comme nous l'avons écouté tout à l'heure: « Ma fille est morte, viens lui imposer la main. » On voit que la foi de ce notable, justement, oblige Jésus à l'action. Et dans la seconde expression de la foi, nous avons justement une foi qui nous oblige à l'action, c'est-à-dire une femme qui se met en mouvement. Si je parviens, ne serait-ce qu'à toucher la frange de son vêtement. Donc, elle se met en mouvement de par sa foi qui lui permet de prendre conscience qu'il n'y a qu'en Dieu seul que le salut est possible. Autrement dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, ni la mort ni la maladie ne peuvent constituer un obstacle à l'action prévenante de Dieu. Autrement dit, le Seigneur prend parti pour l'humanité, mais le Seigneur ne force pas notre liberté. Et c'est dans ce sens-là que nous avons à apprendre à connaître le Christ. Apprendre à connaître le Christ. Et c'est de cet apprentissage-là que naît justement l'espérance qui nous aide non seulement à faire le mouvement vers lui, mais l'espérance justement qui nous permet de ne pas désespérer, mais toujours de garder espoir qu'en lui seul, là, le salut est possible. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse grandir en nous cette foi qui sauve, mais surtout cette foi qui nous aide à nous enraciner dans le Christ. Loué soit Jésus-Christ.